Merci, Monsieur le maire, Madame l'adjointe. Toute mise en place d'une politique en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes est bien évidemment positive. Nous soulignons cette première étape, mais nous souhaitons revenir sur quelques points. L'exemplarité de notre collectivité. Dans un premier temps, nous plaidions pour la nomination d'une première adjointe, car au-delà de la force du symbole, elle est la preuve de l'égalité réelle et aurait grandement légitimé cette feuille de route. Comment imposer des règles managériales si soi-même on ne se les applique pas? Comme ma collègue, nous nous interrogeons sur le fait que vous ayez fait le choix de raccrocher cette feuille de route au pacte républicain et à son corollaire, le contrat d'engagement républicain. Les associations ont fait part de leur inquiétude quant au risque induit par la liberté d'action associative. Cette liberté est essentielle pour faire vivre les principes de la République, y compris l'alerte, l'interpellation et la contestation. Et nous le savons, les associations qui luttent pour cette égalité, qui accompagnent les victimes de violences, notamment, alertent, interpellent, contestent. Par leurs actions, elles permettent l'égalité de fait. Le cadre législatif existe, c'est la loi sur l'égalité réelle de 2014. Elle permet de relever les défis d'aujourd'hui. Il est donc inutile et réducteur de lier l'égalité femmes-hommes au pacte républicain. Ensuite, vous présentez une feuille de route, mais il nous manque la feuille logistique. Pouvez-vous nous donner un calendrier plus précis de mise en œuvre en dehors des temps symboliques du mois de mars, par exemple? Pouvez-vous préciser le budget dédié à chaque axe, puisqu'il est bien indiqué à plusieurs reprises dans le document qu'un budget sera dédié? Enfin, les actions sont nombreuses, mais comment évaluer leur impact sur les changements de pratiques? Je vous rappelle, et vous y faites écho dans le texte introductif, qu'un plan managérial avait été adopté dans cette enceinte lors du CM de janvier 2014. Un certain nombre d'actions proposées ce soir étaient déjà annoncées dans ce plan de 2014. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel bilan en avons-nous tiré? Avons-nous une grille d'évaluation qui pourrait et devrait s'appuyer sur un constat initial? Et quel accompagnement et suivi sera assuré pour veiller à la mise en œuvre de cette feuille de route? Enfin, il est question des femmes. Et même si les acteurs de la vie associative ont été mis autour de la table, les femmes, toutes les femmes, doivent pouvoir avoir accès à la prise de décision. Elles doivent pouvoir imaginer la ville, les espaces, prendre leur part aux défis à relever dès demain. Des actions existent, certes, modélisantes, vous le soulignez, elles mériteront d'être reproduites. Allons plus loin. Créons en parallèle de cette feuille de route un comité de suivi composé de femmes volontaires pour leur permettre enfin de co-construire les politiques qui les concernent. Merci.